Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous allons parler du contrôle. As-tu vraiment besoin de tout contrôler? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui avec Annabelle et Aurélie. Bonjour mesdames. Bonjour Evelyne. Hello, hello. Est-ce que vous êtes d'un tempérament plutôt contrôlante toutes les deux? Je pense pas. Ça dépend. Non, Ça dépend. peut-être pas. Non, je te vois pas. Je te vois pas comme ça. Absolument pas contrôlante. C'est beau l'introspection, c'est toujours très beau. Pas toujours fiable, mais bon. Eh bien, peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait besoin de contrôler les choses, d'être au contrôle des choses, et donc qui avait du mal peut-être à lâcher certaines choses entre les mains de Dieu. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Annabelle, tu vas faire une rubrique couple et relations. Oui, on va voir comment se défaire de l'emprise d'une personne contrôlante, parce que c'est sûr, on peut vouloir quelquefois contrôler toutes les choses dans notre vie, mais quelquefois, il y a des gens aussi qui veulent nous contrôler, et on va voir comment s'en affranchir. Excellent, on en parle tout à l'heure. Pour l'instant, on commence cette émission avec toi, Aurélie, dans la pensée du jour. Aujourd'hui, on parle de l'importance de ne pas chercher à tout contrôler, mais surtout aussi celle de laisser Dieu diriger sa vie. Et il y a une histoire dans Acte 27 que je vais vous raconter. On va lire une partie du texte et c'est Paul qui a été avec certains prisonniers. On a remis Paul et certains prisonniers à un centenier. Et là, ils étaient en train d'aller en Italie sur un bateau. Et là, la Bible nous dit que la navigation devenait dangereuse. Et là, on a Paul qui avertit les autres. Donc, Paul est inspiré de Dieu, il avertit les autres et il dit « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Donc là, il les avertit. Et on dit au verset 11 que le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète et tout. Et par la suite, on voit en fait que, et la Bible le précise, se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île. Et par la suite, on voit qu'ils ont échoué tout simplement parce qu'ils avaient écouté, on précise, le pilote du navire et le patron du bateau. Il avait choisi de ne pas écouter Paul qui parlait de façon inspirée, mais il a choisi d'écouter le patron. Et le patron, c'est qui? C'est celui qui est en charge. Et quelquefois, en fait, on est des patrons de nos vies. Et lorsqu'on se positionne comme tel, on va se fier aux circonstances, on va se fier à ce qui semble bon, un peu comme eux sur ce bateau. La mer, oui, elle était un peu agitée, mais ça allait, on pouvait progresser, on pouvait avancer. On va se fier à notre instinct humain. Mais la Bible nous dit que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Donc, on choisit comme ça d'être en charge de nos vies et de ne pas la laisser entre les mains de Dieu. Mais comme j'ai dit, on va se fier à différentes choses, mais ces choses-là peuvent nous conduire vers la mort, même si on ne s'en rend pas compte. En fait, l'intelligence humaine, même si votre QI est supérieur à la moyenne, il faut savoir que l'intelligence humaine peut conduire vers la mort, alors que la voie de Dieu vous conduira toujours sur le bon chemin. Et lorsqu'on veut tout contrôler, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a du mal à lâcher prise. Et on voit souvent ça dans la vie de ce type de personnes. On a du mal à faire confiance à Dieu. On pense que tout seul, on peut régler un problème. Et cela va parfois entraîner du stress, la perte de paix, la perte de joie. Et Dieu, il nous regarde, il dit, mais lâche prise. Laisse ça entre mes mains, mon enfant. Et quelquefois, on dit, oui, Seigneur, je laisse 2-3 domaines de ma vie entre tes mains, mais ce domaine ici, je veux absolument le garder pour moi. Et on choisit comme ça de transporter des choses, de garder les choses sous notre contrôle, au lieu de lâcher ces choses entre les mains de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui que quand Dieu conduit, il te précède en tout et il t'entoure en fait. C'est pour ça que tu as avantage à lâcher tous les domaines de ta vie entre ses mains. On voit comment Dieu a conduit le peuple d'Israël. La Bible dit dans Exode 13 que l'Éternel allait devant eux, le jour dans une colonne de nuée pour les guider et la nuit dans une colonne de feu. Donc quand Dieu il est en charge, il te guide jour et nuit.
Et là, tu n'auras pas peur tu vas pas tout calculer, tu vas pas tout penser. Tu vas juste te reposer, parce que la Bible nous encourage à nous reposer en Dieu. Tu vas juste te reposer sur Dieu et sur son esprit pour accomplir tout ce que tu as à faire dans ta vie. Donc, n'ayons pas peur de laisser notre vie entre les mains de Dieu. N'aie pas peur de laisser sous contrôle toutes ces choses auxquelles tu tiens entre les mains de Dieu. À coup sûr, il va t'amener à bon port. Amen. Je pense que le contrôle dépend aussi de certaines personnalités. Il y a des gens qui ont besoin dans leur vie de tout contrôler. Je pense à Marthe et Marie. La pauvre Marthe. Moi, j'ai beaucoup de compassion pour Marthe. Je l'aime beaucoup. Et en fait, on voit Marthe voulait contrôler à quel moment elle allait aller s'asseoir au pied de Jésus, à quel moment elle allait pouvoir commencer à recevoir, parce que pour elle, c'était pas le bon timing. Elle avait besoin de contrôler le temps et les moments. Et certains d'entre nous, on veut aussi toujours choisir à quel moment Dieu va nous parler, à quel moment on va planifier, etc. Mais parfois, Dieu dit hey, « c'est maintenant que je t'appelle, maintenant je veux te parler ». Il y a la femme à la perte de sang aussi qui est un bon exemple. Elle est allée de médecin en médecin, de solution en solution. Elle essayait de trouver des solutions par elle-même. Et quand elle dit « si seulement je touche le bord de son vêtement », c'est une façon de lâcher prise, de lâcher le contrôle et de dire « Seigneur, je te fais confiance. Et moi, je n'y arrive pas, mais toi, tu as la solution. » Et le contrôle, ça peut se passer dans plein de domaines. Ça peut être vraiment, oui, dans un domaine où on a besoin vraiment d'une intervention divine, mais dans toutes les choses du quotidien, être capable de lâcher prise et de faire confiance à Dieu, c'est un défi pour certaines personnes qui ont pris l'habitude d'avoir le contrôle sur tous les domaines de leur vie. Des gens qui sont extrêmement disciplinés, organisés, tout est planifié dans leur journée, il n'y a pas de place à l'imprévu. Mais avec Dieu, il y a des fois de l'imprévu qui va arriver et on a besoin d'être souple avec le Seigneur aussi. Et effectivement, oui. Le contrôle, ça rassure en fait. Je sais ce qui va arriver et il y a aussi des sécurités. Parce que dans mon plan, si ça fonctionne pas, moi j'ai un plan B. Oui. Est-ce que Dieu a vraiment un plan B? Et j'essaie de penser pour des personnes par rapport à vos finances. Vous êtes vraiment au contrôle de vos finances et la libéralité du cœur, c'est quelque chose avec lequel vous avez beaucoup de mal parce que c'est hors contrôle. C'est tout, les finances doivent être contrôlées. Les finances, tout doit être compté. Et puis ce qu'on va donner, ce qu'on va semer, c'est vraiment... c'est au centime près et le Saint-Esprit n'a pas de place pour intervenir. Et là, j'avais cette pensée pour les finances, mais ça peut se voir dans tous les domaines de notre vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quelquefois, on veut garder le contrôle sur certains domaines de notre vie. Il y a d'autres domaines, on a déjà vu Dieu agir, on a vu qu'on était nuls. Donc on dit, Seigneur, prends tout. Et puis quelquefois, on regarde ces domaines, on se dit, non, moi je suis pas du tout contrôlant, moi je laisse Dieu faire. Mais il y a des domaines où on n'a pas encore laissé toute la place à Dieu. Mais c'est intéressant ce que tu dis. On sait que dans ce domaine-là, on est nul. Et c'est un peu fou, mais pour laisser le contrôle à Dieu et lui faire confiance, parfois, il faut avoir échoué. Ouais. Ou des fois, il faut même avoir tout perdu. Quand tu n'as plus rien à perdre, là, tu dis « Ok, Seigneur, c'est bon ». Et notre verset du jour est dans Job. Et malheureusement, Job a tout perdu. Job 42 au verset 2. Job a dit, après avoir tout perdu, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Et dans ces moments-là, quand effectivement on n'a plus rien à prouver, à se prouver à soi-même, à prouver aux autres, c'est le moment où on décide de lâcher prise. Mais des fois, c'est trop tard, parce que c'est trop tard, non pas que Dieu ne veut pas intervenir, mais c'est que le mal est fait déjà, on a beaucoup souffert, ou peut-être des gens dans notre entourage ont beaucoup souffert parce qu'on n'a pas voulu lâcher prise plus tôt. Effectivement, en fait, on aurait pu éviter même certaines choses dans des cas comme ça. Mais la société, quand même, nous enseigne aussi que c'est bien, justement, de tout contrôler et d'être en charge. Et puisque plusieurs personnes grandissent comme ça, on va se dire, mais si je ne suis pas en charge, si je n'ai pas de plan et tout, la vie ne va pas vraiment fonctionner. Mais, en fait, Dieu doit être notre seul plan. Et ça, c'est souvent ça qu'on ne réalise pas, c'est qu'on pense que, OK, on va faire plein de choses, et puis quand ça va pas marcher, là, on pourra faire appel à Dieu. Mais c'est une façon de penser à l'envers, j'ai envie de dire, c'est que Dieu doit être le plan initial, le seul plan d'ailleurs, et maintenant Dieu va nous conduire en fait, et c'est dans ce que Dieu nous conduit qu'on doit faire. Mais quelqu'un qui veut contrôler, lui, aura tendance à vouloir d'abord déployer son propre plan, et c'est là où parfois
on s'égare. Et j'aimerais aussi dire que parfois, c'est facile pour la chair de suivre ses plans parce que la chair aussi n'aime pas les contraintes. Oui. C'est facile quand, OK, oui, si j'ai telle pensée, OK, on y va et tout. Et parfois, suivre le plan de Dieu nécessite de chercher la volonté de Dieu. Ça nécessite de creuser parfois un peu plus que ce que notre chair va nous proposer de prime abord. Et la Bible dit que large est la porte qui mène à la perdition et tout le monde, la majorité emprunte cette porte-là et resserrer le chemin qui mène à la vie et on dit et il y en a peu qui le trouvent. Ouais. Les autres l'empruntent alors que lui, il faut le trouver. Et c'est ça en fait, c'est que la volonté de Dieu, rechercher à marcher selon la volonté de Dieu parce que tu as dit Seigneur, c'est toi qui as le contrôle de ma vie, mais rechercher cette volonté-là, il faut trouver le chemin, ça passe par le chemin étroit quelquefois et les gens n'aiment pas chercher. La chair, en tout cas, n'aime pas chercher. La chair aime quand c'est servi sur la table, elle veut pas beaucoup se bouger. Mais choisir de laisser le contrôle à Dieu, c'est ça, c'est choisir de chercher sa volonté. Les choses vont pas se faire par elles-mêmes. C'est d'aller dans la présence de Dieu, dire à Dieu, Seigneur, oui, je porte ce fardeau depuis trop longtemps. Je choisis de lâcher prise. Tu as une volonté pour ma vie et ta volonté, c'est que je sois heureux. Ta volonté, c'est que je sois béni. C'est pas que je vive dans le stress parce qu'il y a trop de choses qui se passent dans ma tête, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Je choisis de déposer ces choses à tes pieds et en retour, je sais que ta volonté va faire l'affaire en fait dans ma vie. Donc ça, c'est vraiment important. Et même, j'ai cette pensée-là. Vous voyez, dans les paraboles, là, on parle du champ qu'une personne a trouvé et puis cette personne a vendu tout ce qu'elle possède pour acheter le champ. Parfois, c'est juste ça, c'est que tu penses que ce domaine de ta vie, c'est ton trésor, que tu chéris, mais quand tu vas trouver la volonté de Dieu, tu as plus avantageux à laisser tous ces trésors pour prendre juste une chose qui est la volonté de Dieu et quand tu marches avec ça, mais ça va faire la différence. Exact. Et on n'est pas en train de dire de ne rien planifier dans vos vies. Je veux nuancer parce que ça peut donner cette impression-là. C'est absolument pas ce qu'on dit. Moi, je trouve que les Actes des Apôtres est un excellent exemple. On voit que Paul, régulièrement, avait planifié des voyages. Il avait planifié de se rendre quelque part. Mais il a toujours soumis sa volonté à celle de Dieu. Et régulièrement, on peut voir dans les Actes des Apôtres, en ayant été empêché par le Saint-Esprit m'en ayant empêché, je n'ai pas pu aller à tel endroit, pas à tel endroit. Et il a en fait adapté ses plans à la volonté de Dieu. Et c'est ça en fait qui est important de faire quand on lâche le contrôle, c'est de dire Seigneur, voici peut-être le plan que j'ai. Est-ce que ce plan est en accord avec ta volonté? Est-ce que tu vois autre chose? Est-ce que tu veux que je fasse autre chose, que j'aille ailleurs? Voici l'homme ou la femme que j'ai choisi pour passer ma vie. Est-ce que tu as agréé ce choix? Est-ce que c'est ta volonté? Et dans tous les domaines de nos vies, en fait, on prend cette décision de soumettre notre volonté à celle de Dieu plutôt que de vouloir garder le contrôle et faire les choses exactement comme on veut. Et mini parenthèse, mais il y a aussi des gens des fois qui, dans la prière, vont vouloir dire à Dieu comment faire pour les exaucer. C'est Seigneur, j'ai besoin de ça, donc si tu pouvais ouvrir telle porte et puis peut-être tel emploi, telle chose. Il y a aussi besoin de lâcher prise dans la prière et puis dire Seigneur, voici mon problème, tu as une solution, que tu puisses accomplir ta volonté dans cette situation, que tu puisses intervenir comme tu le veux, plutôt que de vouloir tout planifier, tout décider à la place de Dieu. Croyez-moi, il sait mieux que vous ce qui est bon pour vous. On va enchaîner maintenant avec notre rubrique couple et relations avec Annabelle. Il arrive qu'il y ait des personnes autour de nous qui soient des personnes que l'on appelle contrôlantes. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se poser la question, est-ce que je suis sous le joug? Est-ce que je suis sous le contrôle d'une ou de plusieurs personnes? Et si oui, comment m'en défaire? Et une des premières choses qu'on va faire, c'est de pouvoir identifier différentes sortes de contrôle parce que quelquefois, on n'en a même pas conscience. On vit, c'est une dynamique dans nos relations, c'est tout à fait normal et on ne s'est jamais posé la question, mais est-ce que finalement ce serait une
personne un petit peu contrôlante. Bon, maintenant, ça arrive souvent qu'on dit « Ah, t'es contrôlante, telle personne est contrôlante ». C'est un peu plus à la mode. Mais moi, quand j'étais plus jeune, j'ai jamais entendu ce mot-là. Non plus. Je savais pas ce que ça voulait dire. J'aurais peut-être pensé que c'était un pilote d'avion, éventuellement. Donc, pour vous dire, le terme est assez nouveau pour moi. Et donc, je voudrais commencer aussi en disant qu'il y a malheureusement certaines personnes qui sont prédisposées à subir ce genre de relations parce qu'il y a eu des carences dans l'enfance, parce qu'il y a eu des abus physiques, abus psychologiques. Et du coup, c'est comme je disais, une dynamique normale. Et c'est pour ça que c'est important aujourd'hui qu'on puisse identifier ces quelques schémas pour voir est-ce que c'est quelque chose dans lequel vous vous reconnaissez aujourd'hui. Et il y a plusieurs aussi niveaux, bien sûr, de contrôle. On va pouvoir le voir, puis vous allez pouvoir l'évaluer. Il y a vraiment le contrôle où on n'est plus du tout la personne qu'on est appelé à être. On ne sait pas qui on est. D'ailleurs, on est clairement la marionnette de quelqu'un ou de plusieurs personnes. On ne sait pas ce qu'on pense. On s'habille parce que quelqu'un nous a dit de nous habiller de cette façon. On parle de cette façon parce qu'on nous a dit de parler de cette façon. Et toute notre vie est conditionnée comme ça. Et puis, il y a différents niveaux de contrôle et il y a des contrôles où finalement c'est juste quelques domaines dans notre vie. Alors, premièrement, première sorte de contrôle qu'il peut y avoir, le contrôle par le chantage, qui est un contrôle qui est assez connu et assez répandu, et peut-être que vous-même vous y avez déjà fait recours. C'est le genre de contrôle qu'on peut retrouver si quelqu'un dit si tu me quittes, je me suicide. Et des gens ne vont jamais oser quitter la personne. Et j'aimerais d'ailleurs dire que dans certains pays, il y a une obligation légale à informer les autorités, une autorité en tout cas, pour informer qu'il y a une personne qui est en danger, qui a menacé de se suicider. Alors si c'était juste du pipeau, la personne sera saisie aussi si une autorité arrive, frappe à sa porte, monsieur, madame, vous voulez vous suicider, on va devoir vous garder en observation. Et puis c'est des paroles qu'on ne prendra plus, qu'on ne dira plus à la légère pour pouvoir garder l'autre. L'autre chose dans le chantage qu'on peut retrouver, et oui, c'est ça que je voulais vous dire aussi, c'est que cette relation de contrôle peut se retrouver dans toute forme de relation. Parent-enfant, que ce soit le parent envers l'enfant, mais aussi l'enfant envers le parent. Dans votre église, en tant que membre de l'église, et le pasteur, dans les deux sens. Patron, employé, ami, mari, femme, et ça peut aller dans les deux sens. Par exemple, je ne suis pas d'accord avec toi, alors si tu n'es pas d'accord avec moi, je vais te virer. Si je ne pense pas comme toi, je vais quitter l'église. Plusieurs personnes ont fait des pressions comme ça dans leur église. Nous, on va quitter l'église, pasteur, si vous continuez à prêcher ce message qui nous dérange. C'est du chantage. Et le contrôle est opérationnel à partir du moment où on faiblit et où on change de direction et on prend des décisions en fonction de cette parole ou de cette action de chantage. Deuxième contrôle qu'on peut trouver, c'est le contrôle par la suggestion et la manipulation. Alors celui-là, il date de la Genèse. Quand le serpent est venu voir Ève, il a clairement utilisé la suggestion et la manipulation. C'est te mettre des idées, des paroles dans ta tête que tu n'avais pas, et d'un seul coup, tu as une discussion avec quelqu'un et puis tu penses complètement différemment. La personne a réussi de façon un peu détournée et de façon très subtile à t'imposer sa façon de penser, sa façon de parler. Et celui-là, il est subtil et très sournois parce qu'on peut ne pas s'en rendre compte que la personne, c'est ça qu'elle est en train de faire. Et le serpent a dit, Dieu a-t-il vraiment dit ? Dieu a-t-il vraiment dit, Ève, est-ce que c'est vraiment ça ? Est-ce que tu as bien compris ? Et souvent, dans cette technique de contrôle, il va y avoir des demi-vérités, il va y avoir des versions d'une histoire assez orientée, des interprétations, quelquefois même des mensonges. Et le serpent dit après plus tard à Ève, vous ne mourrez absolument pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. C'est une partie de l'histoire. Il a oublié de dire après tout ce qui allait se passer. Il a oublié de dire qu'elle allait lui transmettre toute son autorité. Il a oublié de lui dire tout le reste de l'histoire. Et souvent, lorsque il y a ce genre de relation à travers la suggestion et la manipulation, attention, est-ce que vous entendez souvent deux sons de cloche ? Finalement, vous faites une idée, un tel m'a dit ça, et puis après,
on me dit une autre version. Et c'est constamment comme ça, allez vérifier et que vos yeux s'ouvrent si vous êtes victime de suggestions ou de manipulation. Troisième sorte de contrôle, le contrôle par l'exclusivité. Alors là, c'est que au final, il y a une personne ou des personnes qui vont vous éloigner de votre noyau, de vos amis, de votre famille. Ça arrive régulièrement dans les couples où il y a de la maltraitance. Un homme qui va être maltraitant envers sa femme va commencer à l'isoler, va commencer à lui dire non, ta mère, elle est pénible, ta mère, elle m'aime pas, elle croit pas en nous, elle croit pas dans notre couple. Et puis finalement, tu commences à voir ta mère d'un mauvais œil et puis tu commences à prendre tes distances avec elle. Je vais boire un petit verre, une petite goutte, pas un verre. Ne vous en faites pas, ne réglez pas le volume de votre télévision. Annabelle a une voix de robot, c'est normal. Mais c'est moi, je vous assure. Voilà. Donc, elle n'est pas doublée. Donc la personne va commencer à vous exclure. Et là encore, ça peut être subtil. Il peut y avoir deux formes de messages. Les autres ne te comprennent pas. Les autres n'arrivent pas à saisir ce que tu vis. Moi, je te comprends. Moi, je t'aime. Et il y a ce sentiment d'un seul coup où on se sent compris, on se sent en confiance. Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Enfin, quelqu'un qui pense à moi. Enfin, quelqu'un qui comprend, qui termine mes phrases, qui comprend mes douleurs, mes souffrances, etc. Et du coup, on va laisser cette personne nous accaparer. Et il peut y avoir un autre discours aussi, un discours qui est plus violent et qui est plus peut-être flagrant, du coup, au niveau du contrôle. C'est de toute façon, personne ne t'aime, personne ne veut de toi. Il n'y a que moi qui suis d'accord. Il n'y a que moi qui suis d'accord d'être ton ami. Tu trouveras pas mieux. Et du coup, on se sent totalement dévalorisé. On se dit, c'est vrai, je vaux rien. Donc ça sert à rien que j'aille essayer de trouver de l'aide auprès de d'autres gens. Personne ne me croira. Personne ne veut m'écouter. Personne n'est intéressé par ma vie, par mes défis, etc. Mais au final, le fruit de tout ça, c'est l'exclusivité. Alors, est-ce que vous vous êtes éloigné de certains membres de votre famille, de certains amis, de votre propre choix, ou alors est-ce que ça a été sous l'impulsion de certaines discussions, sous l'influence de certaines personnes qui vous ont tranquillement ouvert, soi-disant, les yeux sur tous les défauts des gens autour de vous, et puis finalement, plus personne n'était digne de votre présence et vous vous êtes reculé, ou alors cette personne vous a complètement mis à l'écart en vous dévalorisant. Si c'est ça, c'est qu'il y a contrôle. Et une autre forme de contrôle, ça va être le contrôle par la méchanceté. Le contrôle par la méchanceté, celui-là, il est quand même assez évident, mais surtout pour les personnes de l'extérieur. Parce que quand on est dans ce contrôle, la peur, le manque de valorisation, le manque de confiance en soi, comme on vient d'en parler, ça va nous isoler, ça va nous paralyser, et on aura du mal quelquefois à s'en sortir, même si c'est évident. Et ça se voit dans les violences conjugales. Souvent, on demande aux femmes, mais pourquoi vous n'êtes pas partie? Ça semble tellement évident. Pourquoi est-ce que tu n'es pas partie? À la première claque, au premier coup de poing, pourquoi est-ce que t'es pas partie? Et ces femmes vont dire, mais je m'en sentais pas le courage, je savais pas où aller, je savais pas vers qui me tourner, ma famille pensait qu'il était formidable, qu'il était super. Là, je prends des cas de contrôle qui sont extrêmes, mais quelquefois, ça peut être dans le cadre du travail, un patron qui est très tyrannique, qui va se moquer de vous pendant les réunions. Dès que vous dites quelque chose, oh, encore une idée stupide, encore une idée, c'est pas comme ça qu'on va faire avancer le monde. Et puis finalement, on se rend compte qu'on se sent totalement rabaissé, on se sent diminué, et puis on pourrait aller travailler ailleurs, mais ce patron nous a tellement dévalorisé, nous a tellement dit qu'on devrait être reconnaissant de travailler dans son entreprise, qu'on se dit mais ça sert à rien d'aller postuler ailleurs. Tu vas y arriver. Oui, je vais y arriver. Donc, toutes ces formes de contrôle vont avoir comme résultante que on va vouloir plaire absolument à quelqu'un, qu'on va avoir cette peur démesurée de déplaire ou de décevoir, et on va être prêt à faire des choses qui ne sont pas de notre personnalité, qui ne sont pas de notre pensée, qui sont contre la vie contraire de tout le monde, des choses, on va perdre nos amis, on va perdre notre famille, on va perdre quelquefois de l'argent, on perd notre paix, mais on fait cette chose-là parce qu'il y a une personne dans notre vie qui s'est imposée comme un petit peu un semi-dieu, et c'est la personne
même un Dieu finalement, parce que c'est comme ça que les abus spirituels aussi ont lieu, parce que cette personne devient un intermédiaire, on passe par cette personne pour savoir ce que Dieu pense, ce que Dieu a dit, et c'est comme ça qu'on entend les gens tomber dans des sectes ou dans toute forme d'abus spirituel. Donc il n'y a personne qui peut être au-dessus de Dieu, personne ne peut vous dire « moi j'entends mieux Dieu que toi, fais-moi confiance ». Ça peut être aussi un signe d'alarme dans une église, lorsqu'on vous interdit de côtoyer d'autres personnes, de d'autres églises, quand on vous interdit d'écouter tout autre enseignement, d'aller à toute autre conférence et que c'est très très strict. Et que vous sentez que c'est pas pour vous protéger parce que vous êtes un bébé spirituel, mais c'est juste une règle de toujours. La vérité, elle est que ici et en dehors de cette église, en dehors de ce ministère, en dehors de cet homme de Dieu, il n'y a pas de vérité. Attention. Et la solution, c'est de se libérer de ce joug, d'identifier, vous l'avez identifié, et c'est de se libérer de ce joug, de briser les liens, de les briser spirituellement, de vous affranchir spirituellement de ces liens, et après de vous affranchir aussi aux besoins de cette personne. Mais là, j'aimerais quand même apporter une nuance. On a parlé des violences conjugales tout à l'heure, mais il y a plein d'autres cas de contrôle où ce ne sont pas des violences conjugales, c'est juste du contrôle au niveau, quelquefois, une personne qui va être imposante, une personne qui va être envahissante et qui pense mieux que vous. Et quelquefois, dans ces personnes, il y a des gens qui sont bien intentionnés. Mais ces personnes, vu qu'elles sont très envahissantes, elles ont besoin qu'on mette des limites. Et ça va être mon dernier point. Mettez des limites et mettez aussi des conséquences. Si tu dépasses cette limite, notre relation ne pourra pas continuer, on ne pourra pas être aussi proche, on ne pourra pas être aussi intime. Et il y a ce verset qui nous dit « Celui que la colère emporte doit subir une sanction. Si tu la lui épargnes, tu l'encourages à recommencer. » Et c'est important de maintenir ces limites. Et dans le cadre du couple, c'est aussi possible de maintenir ces limites. Ça veut dire un mari qui rentre parce qu'il a encore bu, c'est de dire « Tu ne dormiras pas à la maison ce soir. » C'est de fermer la porte ou c'est de toi partir et que tu ne resteras pas sous le toit tu resteras pas avec lui ce soir-là. Et ce sont des choses qui sont difficiles à faire, mais ce sont aussi des électrochocs et ce sont des choses qui transmettent à la personne « tu ne peux pas me contrôler ». Et j'aimerais terminer en disant ça, c'est que bien souvent on parle des personnes contrôlantes, mais au final, la plupart du temps, ces personnes ont du contrôle parce qu'on les a laissées prendre du contrôle, parce qu'on a été faible dans certains domaines de notre vie, on avait besoin de soutien, du soutien quelquefois qu'on n'est pas allé chercher auprès de Dieu, parce que ces gens ont comblé un vide. Alors c'est à nous de poser les limites et à nous de refuser cette emprise, de briser et puis aussi de prendre les distances qu'il faut. Merci Annabelle. C'est bon. Excellente rubrique. Ta voix a fait défaut, mais le contenu était excellent. Merci Annabelle. Je ne contrôlais pas ma voix. Ah non, c'est sûr. C'était une rubrique très très importante, très très intéressante. Et vous l'aurez compris, vous ne devez pas rester sous le joug de quelqu'un qui vous contrôle. Mais merci d'avoir fait la nuance. Effectivement, il y a différents types de contrôle, différents types de situations. Et à chaque type de situation, il y a des conséquences différentes qui doivent avoir lieu. Et effectivement, on ne réagit pas de la même façon qu'une personne bien intentionnée qu'avec une personne mal intentionnée. Merci beaucoup, Annabelle. On te souhaite de retrouver ta voix très vite. Quant à nous, eh bien, on va se retrouver demain. Ce sera notre 1000e émission de Bonjour chez vous demain. Et vous le savez, et vous le savez, nous allons nous retrouver également demain soir. Donc en plus de l'émission habituelle de Bonjour chez vous demain soir, nous aurons un live Bonsoir chez vous pour célébrer ensemble cette 1000e émission. Donc notez tout ça dans vos agendas. Demain, notre thème sera Dieu t'invite à la persévérance en cette saison. Et Nadine répondra à une question dans Pasteur, j'ai une question et nous présentera l'index mondial de persécution de l'organisme Portes Ouvertes dans la rubrique Culture et Médias. On se retrouve demain. Bonjour chez vous. C'est en France métropolitaine que Johanna s'est retrouvée enfant esclave et a été asservie pendant des années par sa propre sœur. Elle a subi des coups, des humiliations et des privations au quotidien. Torturée psychologiquement, elle pense être une mal-aimée. Mais alors que ses forces l'abandonnent, une rencontre essentielle va mettre fin à ce malheur qui lui semblait être inéluctable.